Alors, un avion électrique fait parler de lui. La start-up E-News s'associe à Deken Group, expert des matériaux composites, pour développer un avion régional 100% électrique. L'objectif de cette union est de proposer une solution de mobilité aérienne électrique décarbonée, accessible et adaptée aux besoins des territoires. L'avion d'E-News, je sais pas comment on dit, Inui, je sais pas. Vu que c'est de E, ça se prononce I, donc Inui, je dirais. Dont le premier vol est prévu pour 2029, entend répondre à des enjeux concrets. Désenclavement des régions, réduction des émissions et limitation des investissements publics en infrastructure. C'est capable d'opérer sur des pistes courtes et sommaires, pardon, et vise à relier efficacement les zones isolées sans créer de nouvelles plateformes aéroportuaires. Je serais curieux de savoir l'autonomie de ce truc. L'un des éléments clés du projet repose sur une innovation structurelle, le fuselage porteur. Cette architecture, plus complexe à concevoir qu'un fuselage tubulaire classique, permet d'optimiser l'aérodynamique et l'efficacité énergétique. Duquesne Group, spécialiste des matériaux composites et partenaire de grands programmes aéronautiques comme l'Airbus A350, apporte son expertise à la conception de cette structure. Alors, il pourrait y avoir jusqu'à 19 passagers, voilà, on a les infos. Et 500 km d'autonomie et un fonctionnement silencieux et zéro émission en vol. Selon les ambitieux partenaires, l'appareil consommerait environ 11 fois moins d'énergie qu'un avion équivalent à propulsion thermique. Alors, quelle est la conso d'un avion thermique? C'est ça la question qu'on peut se poser, quoi. Je vais essayer de voir sur Google, tiens. Un avion subsonique consomme environ 6 tonnes de kérosène par heure. Donc ça fait, on va dire, 7000 litres, quoi. Grosso modo. Sachant qu'en une heure, ils font 900 bornes à peu près. Ça dépend de la vitesse, évidemment. Vas-y, on va calculer vite fait. Déjà, on va essayer de calculer ça précisément. Ça fait 7,5, ok. Donc 7500 divisé par 900, par 9 plutôt, égale, alors aux 100 km, 833 litres. Ok. Donc là, ils disent 11 fois moins. Donc ça ferait l'équivalent de 80 litres au 100. Mais alors, la taille de la batterie va devoir être énorme quand même. Je serais curieux de savoir la batterie exacte parce que c'est un peu vague pour l'instant là. Mais il faudra compter sur des batteries de 800 kWh, voire 1000 à mon avis. Voire plus. Mais alors là, on part sur des batteries immenses quoi. Bon, à voir. Le premier vol est prévu en 2029, donc on aura sûrement des infos plus précises, genre en 2027. Ouais, ciao.